Erev Tov, bonsoir. Ce soir, on va aborder un sujet qui se trouve beaucoup sur les lèvres des gens, dans la bouche. Beaucoup de personnes de notre génération posent cette question. On entend parler beaucoup qu'on dit sur certains tzadikim qui sont vivants. Et il y en a qui essayent de comprendre, il y en a qui essayent de rejeter. Et il y a des questions, pourquoi on dit pour un tzadik, que beaucoup de tzadikim, et on sait qu'on vient dans ce monde, il y a le temps destiné pour chacun, il a fini sa mission dans le monde. Et voilà, il y a chaque génération a ses tzadikim. Pourquoi on insiste parfois, il y a certaines générations qui étaient comme ça au passé, aujourd'hui aussi il y en a qui insistent que le tzadik, qu'il y a des tzadikim, ou un tzadik qui est vivant, de dire sur lui Chai, Vekayam, etc. Et on compare à David, Malach Israël, Chai, Vekayam. C'est le sujet qu'on va aborder ce soir. Une petite introduction à cela, c'est que il faut savoir que chaque question qui se pose, il faut toujours regarder qu'est-ce que la Torah a dit sur ce sujet. On peut se faire des idées, mais quand on se fait des idées propres, parfois ça peut être des sentiments qui sont appropriés, parfois on peut être erroné. Donc on est obligé de voir chaque sujet, c'est dans tout domaine. On a une question d'halakha, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est tranché sur ça. Quand il y a une question d'interprétation de Chumash, on veut savoir qui est la bonne, on regarde les interprétateurs, les Mefarshim. Ainsi, quand on veut savoir la pensée juive, il faut regarder qu'est-ce que les autorités de la Torah disent sur cela. On ne peut pas se décider soi-même, et dans chaque sujet, c'est ainsi. Justement, dans ce sujet-là, qui est traité déjà par nos sages, depuis des millénaires, depuis la Gemara a abordé les sujets de ce sujet-là de la vie après la vie au Olam Haba, dans le monde à venir, qui inclut soit le Gan Eden et soit Triat Abetim, la résurrection. Ensuite, cette question-là, que la vie des Neshamot en général, la vie des âmes, et aussi comment les tzadikim, leur vie par rapport au monde, ce monde-ci, le Olam Hazé, qu'ils viennent de quitter, ou ils ont quitté des années, quel est le rapport avec ce monde et avec leur corps qui se trouve dans ce monde-ci. Et ça, c'est une question qui est déjà abordée par nos sages. Donc, il faut simplement regarder les sources. Et je vais me contenter simplement, car ce sujet, il est vraiment abordé à la largeur, à la profondeur. Et à la longueur, il y a des quantités sur ça. Je vais me concentrer sur les sources de Gemara, qui a quelques sources, pas toutes même, qui abordent ce sujet déjà, que les commentateurs ont beaucoup élaboré sur ça. La première source, c'est là qu'on trouve, ça veut dire, je parle pas d'ordre chronologique, c'est de Yaakov Avinu. C'est une Gemara curieuse dans le traité Ta'anit d'Afhé. La Gemara, elle nous raconte qu'il y avait que Rav Nachman et Rav Yitzhak, deux grands sages, chacun qui étudie Gemara est assez courant avec ces sages qui ont plein de halachot. Rav Nachman était connu le Dayan de sa génération, des grands sages de l'époque, de la troisième génération d'Amoraïm. Ils étaient assis ensemble à un repas. Rav Nachman se tourne vers Rav Yitzhak et il propose qu'il dise un mot de Torah. Rav Yitzhak lui a répondu en nom de son maître Rabbi Yochanan, qui était l'auteur de Talmud Yerushalmi. Le grand sage Rabbi Yochanan, il lui dit qu'on n'a pas le droit de parler en repas, car il y a un problème qu'on peut s'étouffer, donc il faut arrêter. Donc ce n'est pas le moment de parler. Et ensuite, quand le repas est terminé, donc là, Rav Yitzhak dit à Rav Nachman que maintenant il va dire le Dvar Torah, et le Dvar Torah était, au nom de Rabbi Yochanan, que Yaakov Avinu, l'Omet, Yaakov Avinu n'est pas décédé. C'est tout, c'était tout le Dvar Torah qu'il a eu à lui dire, que Yaakov Avinu n'est pas décédé. C'est ça que Rabbi Yochanan a dit, que Rabbi Yitzhak, il transmet de son nom.
Mais Rav Nachman, avec sa grande sagesse de Torah, n'était pas contenté avec ce Dvar Torah court, pas contenté, c'est-à-dire il a voulu comprendre, il lui a posé une question. Mais est-ce qu'en vain, on trouve qu'il y avait des loges qui étaient faites pour Yaakov après son décès? Est-ce que c'est en vain qu'on l'a momifié? C'est écrit dans le Chumash, Parashat Vaïchi. Est-ce qu'en vain on l'a enterré? Amarat Amarpela, Yosef, avec tous les Shvatim, et tout le monde qui l'ont accompagné à Amarat à Chevron, à Amarat Amarpela. Tout ça, c'était pourquoi, s'il n'est pas décédé? Et Rav Yitzchak a répondu, moi, simplement, c'est-à-dire il dit apparemment au nom de son maître Rabbi Yochanan, il dit, moi, simplement, j'ai trouvé ça dans un pasouk. Le Navi, le prophète, il dit qu'il parle à Yaakov Avinu, au nom du prophète, au nom d'Akadosh Baruch Hu, il transmet à Yaakov Avinu en lui disant, Al tira avdi Yaakov, ne crains pas mon serviteur Yaakov, car je vais retourner tes enfants, car je vais te ramener de ton exil, et tes enfants aussi, je vais les ramener de la terre où ils étaient emprisonnés. Alors il dit, dans ce passage qu'on voit, qu'on compare Yaakov Avinu aux descendants de Yaakov Avinu. Les descendants de Yaakov, parce que ce passage, il parle quand il y aura le rassemblement des exils. Il dit, ne crains pas, on va en exil, mais quand on retournera d'exil, alors toi, Yaakov, tu retourneras avec tes descendants. Les descendants qui vont retourner, ça va être la génération qui va être au moment de que Mashiach rassemblera le peuple d'Israël au retour en Eretz Israël. En ce moment-là, ils vont être vivants. Donc il dit, Makish Yaakov les Aro. On compare Yaakov à sa descendance. On dit à Yaakov, toi tu retourneras tout ton exil avec ta descendance. Alors si on dit avec ta descendance, comme la descendance, Mazar Obachaim, comme ta descendance est vivante, est en vie, ainsi toi aussi, Yaakov aussi est en vie. Afrou Bachaim, lui aussi, il est en vie. Donc il dit, le passage qu'il dit, il parle de Yaakov qui retournera des exils avec ses descendances, ça veut dire qu'il sera vivant comme eux. C'est comme ça, il dit, voilà, alors Rav Nachman n'a plus posé de questions, apparemment il a accepté. Alors on voit bien que les sages ont discuté de tels sujets sur certains tzadikim, comme sur Yaakov Avinu. C'est vrai qu'il y a plein de commentaires et de commentateurs qui expliquent ce sujet-là, d'essayer de comprendre, parce qu'il y a plusieurs questions. Mais on va se contenter maintenant avec Rashi au moins. C'est-à-dire que pour aborder quelques questions, quand Rav Nachman a posé la question, déjà on voit d'ici aussi, quand Rav Nachman a posé la question, il n'a pas posé une question seulement de la logique. Parce que, comme je viens d'introduire, qu'on cherche le source de la Torah, justement, qu'est-ce qui est arrivé ici? Rav Nachman pose une question, apparemment très logique. Tu dis au nom de Rabbi Yochanan, l'Omet, il n'est pas mort, mais c'est écrit, mais voici qu'on l'a bien enterré. Alors, comment tu peux dire qu'il n'est pas décédé? Et la réponse qu'il lui répond, Mikra Nidoresh. Ça veut dire que moi, j'apprends ça de Pasuk. J'apprends ça des versets de la Torah. Cela veut dire que Rav Nachman n'a pas posé de versets de la Torah. Eh bien, justement, cela veut dire que Rav Nachman ne devait pas citer, car c'est dans le Chumash, dans Parashat Vaïchi, c'est écrit là-bas, que toute l'histoire, c'est bien décrit, Yaakov était malade, il a béni les enfants, et Yosef est venu le visiter, il a béni les enfants de Yosef, après il a béni tous les Shvatim, il leur a donné tous ses enfants, il leur a donné bénédiction à chacun, et ensuite c'est écrit que voilà, il s'est couché au lit et il est décédé. C'est vrai que Tosfot, il dit tout de suite sur place que sur lui n'est pas écrit Vayamot, le mot il est mort. Seulement, il a expiré, Vaïgva, ce n'est pas écrit Vayamot qu'il est mort. Tosfot fait cette remarque-là, que donc c'est pas donc de la base, donc Tosfot répond, ce n'est pas une contradiction au passage si on dit il n'est pas mort. Mais justement, c'est pour ça qu'il le dit, mais ensuite on s'est comporté avec Yaakov comme avec chaque décédé, on l'a même homifié, on a fait tout, on l'a enterré. Alors comment il peut dire? Ça veut dire que la question de Rav Nachman, elle est vraiment des sources aussi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Rav Yitzchak, mais il y a un autre verset des prophètes qui dit qu'au nom d'Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il y a ce chumash-là, mais quand il y a les prophètes plus tard
que Akadosh Baruch Hu, il transmet un message à Yaakov. Il lui dit, ne crains pas, tu retourneras avec ta descendance d'exil. Cela veut dire que tu es vivant comme eux. Et c'est accepté. Il n'y a aucune discussion après. Il n'y a aucun débat. Tous les Chachamim sont d'accord avec. Cela veut dire que ça qu'il y a plus tard chez les Nevi'im reflète comment il faut regarder le Chumash. Si on prend le Chumash tel qu'il est, il est décédé. Mais si on regarde plus tard chez les Nevi'im, c'est ça que Rabbi Yochanan, transmis par son élève Rabbi Yitzhak, par son disciple Rabbi Yitzhak, non, voilà, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment décédé, ça veut dire qu'il est vivant. Mais quand même, on peut penser qu'il y a une contradiction quand même. Donc, Rashi, il souligne ça même 2 fois sur place, dans le traité Ta'anit. Il dit, il leur semblait qu'il est mort. Il leur ressemblait. Et après, il y a des commentateurs qui expliquent justement, cela veut dire que quand quelqu'un qui est évanoui, ou quelqu'un qui ne réagit pas, mais il était réellement vivant, et ils n'ont pas remarqué ça. C'est tout. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Mais s'ils auraient su qu'il est vivant, il n'aurait pas saisi. Il n'y avait pas de communication avec lui. Mais sinon, à part ça, il était vraiment, son corps était vivant. Et c'est ça, comme ça, que Rashi aborde ce sujet. C'est sûr qu'il y a plein de commentaires, mais on voit bien que ce sujet est bien abordé dans la Gemara sur Yaakov Avinu. Et justement, ce que beaucoup de commentateurs soulignent, commençant par le Maharsha, qu'il y a une différence, on dit ça sur Yaakov, pas sur Avraham et Yitzhak. Alors, une petite explication qu'il explique, il dit que beaucoup de commentateurs expliquent, car Avraham, il a eu aussi descendance de Yitzhak, il a eu aussi des descendants Ishmaël et les autres enfants de Hagar, que eux ils étaient rejetés. Donc, la descendance d'Avraham n'était pas entière. La même chose avec Yitzhak, il a eu aussi le fils Esav, et tout qui ont suivi d'Esav, même Amalek, qui descend de Esav. Donc, il y a Édom qui nous ont détruit le Beth Amikdash, qu'on est encore dans l'exil de Édom de Esav. Donc, Yaakov, Yitzhak a eu aussi Esav. Par contre, Yaakov, les Chachamim nous disent Mitato Shlema. L'âme Israël, il est entier. Et Israël a falpi shechata Israël. Un juif reste toujours juif, même s'il a fauté. Et aussi que de toute façon, Balidach memenu nidach, tous les juifs vont retourner, comme il y a un pasuk sur la Géoula qui dit Vatem Rashi emmène ça dans Chumash aussi, Vatem tluktu lechad echad bnei Israël, que vous allez être rassemblés un par un de tous les juifs, que cela indique, que ça veut dire que Rashi l'explique justement, qu'Akadosh Baruch Hu va prendre, Rashi dans Nitzavim aussi, il emmène ça, de quelque fois dans la Torah, Akadosh Baruch Hu prendra chaque juif par la main quand ils vont sortir de Galout, le sujet lequel on aborde dans ce verset que Rabbi Yitzhak cite. Donc, cela veut dire que chez Yaakov, tous juifs vont être rassemblés. Et c'est pour ça que Yaakov, que Rabbi Yitzhak, il cite ce passouk, il le compare à Zaro, à sa descendance. Comme sa descendance est vivante, et toute la descendance est vivante éternellement, spirituellement, donc physiquement aussi, parce que Kol Israël Shlaim Chelek Lolam Haba, tout juif va être ressuscité. Donc, mais là on parle, le rassemblement d'exil, il n'y a aucun juif, même avant la résurrection, pendant le rassemblement des exils, tous les juifs vont retourner, et Yaakov va retourner avec eux. C'est pour ça que quand Yaakov Avinu, chez lui, on souligne ce sujet-là, plus qu'Avraham et Yitzhak. Ça veut dire que quand même, on voit déjà qu'il y a quelle sorte de vie on parle des tzadikim après leur décès, quelle sorte de vie, quel niveau. Ça veut dire qu'il y a des niveaux quand même. Mais quand même, on aborde ça, c'est toute une discussion sur Yaakov Avinu Lomet. Et donc, ça c'est par rapport à Yaakov Avinu, une citation qu'on voit bien qui a été abordée, et justement avec le point que les Chachamim se sont basés sur les sources de la Torah, de Chumash, sur les sources de Nevi'im, comment aborder ce sujet-là. Donc déjà, ils nous ont donné une indication comment aborder, mais voilà, ils nous ont ouvert la porte de voir ce sujet-là. Ça, c'est par rapport à Yaakov Avinu. Ensuite, après, il y a le plus grand, qu'on dit, Lokam Navi Be Israël que Moshe, qui n'avait pas un autre prophète comme Moshe, quelqu'un qui se compare à Moshe Rabbeinu est coupable. On peut pas, Moshe Rabbeinu, le plus grand, Moshe Rabbeinu, le maître de Torah Israël, par lequel on a reçu la Torah. Alors, aussi il y a une autre Gemara, Sota, où la Gemara, elle parle justement sur le passouk où c'est écrit dans la Torah, Vayamot Sham Moshe, que Moshe Rabbeinu
et Niftar. Là-bas, c'est écrit Vayamot, qui est décédé, il est mort, Yaakov est mort, et Moshe Rabbeinu est mort. Alors, dans le pasouk de Moshe Rabbeinu, c'est la fin de Chumash, à la fin de la paracha Vezot Abracha, quand on lit Simchat Torah, la Gemara parle comment les anges ont pleuré et comment ça s'est entendu dans le monde entier que Moshe Rabbeinu est décédé. La Gemara emmène un avis, Veyash Omrim, il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu l'omet. Moshe Rabbeinu, le même mot, Moshe Rabbeinu n'est pas décédé. Même si c'est écrit Vayamot. Et même si c'est Vayamot qu'il est mort. Mais tout de suite, la Gemara, c'est pas qu'ils effacent le Chumash. Si quelqu'un si c'est pas écrit dans le Sefer Torah n'est pas kasher. Si on ne va pas le lire dans la lecture de la Torah, on n'est pas quitte la lecture de la Torah, il faut le lire. Mais ça ne veut pas dire ça qui est indiqué. Ça veut dire autre chose. Comme ça il explique, comme ça il dit comme ça, c'est la Gemara, elle dit Veyashomrim, au nom de Veyashomrim. Et la Gemara, elle explique, elle donne une explication. Elle dit, car chez Moshe Rabbeinu, on a trouvé, à une autre occasion, quelque chose qui semble à cela. C'était dans les 40 jours, qui était en fin de compte 3 fois 40 jours, qu'il est monté au mont Sinaï, qui s'est trouvé après le matin Torah jusqu'à Yom Kippour, l'année qu'on a reçu la Torah jusqu'à Yom Kippour suivant, et entre-temps il y avait le Chet Hagel, le Vodor, la faute Vodor, et Moshe Rabbeinu, il était à Sinaï, c'est écrit dans le Chumash plusieurs fois, Lo achal velo shata, qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Il était dans le har, il était comme un ange. Il n'a pas bu, c'est-à-dire il était un être humain vivant, et justement c'est une des fautes, des erreurs qu'il y en a une partie de peuple d'Israël qui ont fait à l'époque, ils ont pensé que Moshe Rabbeinu, les anges, le Satan a montré que Moshe Rabbeinu est décédé, que les malachim sont en train de l'enterrer, donc il y a un funérail, donc c'est pour ça qu'ils ont pensé que Moshe Rabbeinu est décédé. Mais il n'est pas décédé, simplement il était dans un état autre que nous, on le connaît physiquement, mais il était vivant. Alors Gemara, elle dit, ces mots-là, Malhala nomen de Mushamesh, Afka nomen de Mushamesh. Ainsi que là-bas, ça veut dire quand il y avait les 3 fois 40 jours, il était en train de servir le peuple d'Israël. C'est ça, Omed Shamesh, les commentateurs expliquent. Il était en train, devant Akadosh Baruch Hu, faire quoi? Recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. La même chose, il y avait les derniers 40 jours, les 2 fois derniers 40 jours, quand il a prié à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu pardonne pour la faute de Vodor, et pas seulement qu'il pardonne, mais qu'il reprend à Israël comme auparavant, qu'Akadosh Baruch Hu a conclu par lui donner les deuxièmes tables, les deuxièmes luchot, et en lui disant, Salachti Kidvarecha, je pardonne vraiment. Alors, Akadosh Baruch Hu, alors dans ce temps-là, il était chez Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu était en train de servir devant Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Alors la Gemara elle dit Malahala nomen de Shamesh. Comme à l'époque il s'est tenu devant Akadosh Baruch Hu à servir Akadosh Baruch Hu, ainsi Afkan, ainsi maintenant quand c'est écrit Vayamot Shamoshe, il en met de Shamesh. Ce qui est curieux, que le Rambam, que peut-être il y a qui pensent que le Rambam n'aurait pas abordé un tel sujet. Le Rambam n'est pas dans le Guide des égarés, dans un livre très profond qu'il faut vraiment étudier profondément pour comprendre. Simplement, dans un des premiers livres qu'il a diffusé, c'était le commentaire de la Mishnah, qu'il a écrit en arabe, pour les masses. Il a voulu que tout le monde le comprenne. Il a écrit une introduction à ce commentaire de la Mishnah. Dans cette introduction, tout de suite au début, il décrit comment, pour écrire c'est quoi la Mishnah. Alors, pour décrire la Mishnah, il commence comment la Torah a été, la chronologie, comment la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, la partie écrite, le Chumash, et ensuite orale, comment c'était transmis de génération en génération. Et il dit, voilà, Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il était en train de faire toute sa vie, les 40 ans qu'il était au désert, après qu'il a reçu la Torah, il était en train de transmettre toutes les lois qu'on a aujourd'hui, de Torah Shebalpé, de la loi orale de Kadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu, comment appliquer les mitzvot. Et le Rambam dit que vraiment, il dit la même chose, Moshe Rabbeinu n'est pas vraiment décédé. Seulement, il est passé à une autre étape de vie, que nous, on ne la comprend pas. C'est pour ça qu'on l'a décrit de cette façon qu'il est décédé. Mais il a dit, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit où il expliquait à l'introduction de commentaire à la Mishnah. Et il s'arrête là, mais il dit, mais ce sujet-là, c'est tel qu'il est. Moshe Rabbeinu, il n'est pas vraiment décédé. Et c'est comme ça qu'après, il passe à Yehoshua. De ça, on voit que c'était quelque chose qui est accepté chez les Chachamim, qu'il y a des tzadikim, que même que la Torah, même qu'à vue d'œil, et même que dans la Torah, on voit, c'est décrit qu'ils ont décédé, on nous explique que ce n'est pas ceux qu'on comprend décédés de façon décédée, qui sont toujours vivants.
Et ensuite, à une autre occasion, on verra est-ce que c'est vraiment dans le corps ou pas.